on a l'impression d'être des personnes carrément différentes, alors que peu importe la maladie qu'on a, je vois pas la différence entre certaines personnes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je m'accepte comme je suis, je me trouve très belle. J'ai extrêmement confiance en moi, je suis super narcissique même. Les gens, ils ne se rendent pas compte que les réseaux, c'est beaucoup de suicides derrière. Il y en a tellement qui se suicident à cause de tout ça. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, il est hors de question que je ôte ma vie pour quelques petits abrutis comme ça. C'est hors de question, mais jamais de la vie. Bon, après, je pense pas que je suis le meilleur exemple, parce que pas faire ces examens, c'est... Enfin, franchement, moi, je sais rien sur ma santé. Physiquement, mentalement, moi, je vais bien pour le moment, mais qui me dit que dans 5 ans, il y a quelque chose qui va pas dérailler. Donc je me dis, en fait, les gens, faut absolument pas qu'ils fassent comme moi. Faut qu'ils fassent leurs examens, vraiment. Ma sœur, je lui ai fait la misère. Mais quand je te dis la misère, c'est vraiment, je la frappais. Je prenais des stylos, je lui enfonçais dans le dos. Je la brûlais avec le lisseur. Je lui éclatais la tête contre le mur. Et je lui disais tout le temps, t'es adopté, t'es adopté, t'es adopté. Bonjour Amélie, Bonjour Sam, comment ça va? ça va et toi? Ça va super, mais c'est à toi que je posais la question parce que je t'entendais dire je suis un petit peu stressée. Ça va là, ça va. Pourtant t'en as fait des interviews. Oui, j'en ai fait 2. T'en as fait combien? 2. Je suis la 3e? Oui. T'es une fille facile. Hein. Je plaisante, bien sûr. Bon Amélie, je suis très contente de te recevoir. Alors, je t'ai découvert sur tes réseaux sociaux. Sur tes réseaux sociaux, tu partages du contenu pour t'amuser, du contenu pour informer, du contenu pour sensibiliser. Aussi parce que tu es atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. Il faut savoir qu'il y a 500 personnes, hein, tu as dit, hein, dans un de tes TikTok. Environ, je suis pas très sûre, mais ça doit être un truc comme ça. Grosso modo, Ouais. on va dire entre 400, parce que moi j'ai trouvé 400 comme source, entre 400 et 500 personnes qui sont atteintes de cette maladie dans le monde. C'est très peu. Très très peu. Tu nous expliques ce que tu as? Pour ma part, je ne suis pas vraiment très bien renseignée parce que j'ai jamais voulu savoir. Mais pour ma part, c'est vraiment un relâchement de la peau qui est sur mon visage et pas sur le reste de mon corps. Ou sinon, c'est que je suis vraiment dans le déni. Ok. Mais je ne le vois pas sur mon corps. Donc voilà, et ça peut toucher quelques organes dans le corps. Mais bon, ça, moi, je crois pas. Puisque j'ai arrêté mes examens dans les hôpitaux et tout. Donc... j'ai pas voulu savoir. Donc je pense que j'ai rien. Après, c'est possible que j'ai quelque chose. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Mais oui, c'est marrant, j'allais te dire là, les mots que tu utilises, la façon dont tu parles dès le début de ta maladie, c'est comme s'il y avait un petit peu de déni. Hein? Il y en a, oui. Il y en a. C'est normal d'être un peu dans le déni? Je pense que c'est parce que je me sens bien comme je suis, donc j'ai pas envie d'en savoir plus. Parce que pour moi, si j'en sais plus, ça va pas m'apporter grand-chose dans ma vie. Ok. Donc ça changera rien. Qu'est-ce qui se passe quand on est atteint du cutis laxa? Le regard des gens, c'est très, si je peux dire, relou. Ouais, tu peux dire ce que tu veux, Amélie. Parce que on est un peu dévisagé, on a l'impression d'être des personnes carrément différentes, alors que peu importe la maladie qu'on a, je vois pas la différence entre certaines personnes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je m'accepte comme je suis, je me trouve très belle. J'ai extrêmement confiance en moi, je suis super narcissique même. J'ai vu un TikTok comme ça. Mais ouais, du coup, après, le regard des gens, c'est vraiment un travail à faire sur soi-même. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le regard des gens? Beaucoup de jugements. Il y en a, c'est vraiment... Ils s'interrogent. Okay. C'est juste de quoi dire, je comprends pas, elle a 18 ans, mais on n'a pas l'impression. Ils s'interrogent quand tu dis que tu as 18 ans? Ouais. Si tu dis pas que tu as 18 ans, ils s'interrogent? C'est t'as quel âge, mais en soi, si je dis 30 ans, ils vont me croire que j'ai 30 ans. Ils pensent que tu as quel âge, les gens? Alors, si je pars dans la moyenne des gens qui pensent réellement, pas pour se foutre de moi, mais voilà, je dirais entre 20 et 30 ans grand max. Si je vais dans l'abus des gens qui se foutent de moi, il y en a, ils m'ont sorti 90. On est sur du haut level, très très haut, très très... Tu t'es rendu compte quand que tu avais cette maladie? Parce qu'au départ, tu savais ni le nom, rien du tout, et je t'ai entendu dire dans une de tes vidéos que même tes parents ne savaient pas. Personne ne savait ce que tu avais. Hein. Je me suis trompée sur ça. Ah. Parce que, en fait, mes parents savaient,
Mais ils sont partis du principe que si nous, on ne s'interrogeait pas dessus, eux, ils n'en voyaient pas l'utilité ou genre, on n'a jamais essayé de rentrer en dialogue avec ça, avec eux. Pourquoi tu dis nous? Pourquoi tu dis on? Ça veut dire que t'es pas toute seule? Non. Il y a mon papa qui l'a et on est 3 enfants sur 4 à l'avoir. Ah, donc t'as combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs et un frère. 2 sœurs et un frère, ok. Et donc vous êtes 3 sur les 4 enfants à avoir le cutis laxa. C'est ça. Ok. Et ton père, il le sait depuis bien Donc, avant qu'il a eu des enfants. oui. Ok. Il savait que c'est dans les gènes, il y a un risque de transmission? 50% de chance à chaque grossesse. D'accord. Ok. Et ça a été tabou, tu dirais, dans la famille, cette discussion autour de la maladie? Ou alors c'était une liberté, comme tu l'expliques, et c'est vraiment une façon de voir les choses, je trouve, de se dire, bah, s'il n'y a pas plus de questions de la part de mon enfant, on va pas dramatiser. Je pense que c'est pas du tout une question de tabou. Genre, c'est vraiment, nous, on n'a jamais vraiment cherché à s'intéresser à ça. Moi, j'ai appris le nom grâce au réseau, justement, parce que les gens, ils me disaient, oui, mais t'as la progéria, après t'as la cutis laxa, après machin et tout. Et je dis à ma mère, mais il me raconte n'importe quoi, j'ai jamais su le nom, j'ai jamais voulu savoir, donc je vois pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, ils m'inventent des prénoms comme ça. Et ma mère, elle me dit, bah si, c'est ça, la cutis laxa, en fait. Je dis, ah bah, je viens de l'apprendre grâce au réseau, quoi. T'avais quel âge quand tu l'as appris sur les réseaux? Je crois que c'était en 2019. Ok, il Donc, y a 4 ans. ouais, donc 18 moins 4, ça doit faire ça. Ok. Donc t'avais 14 ans. Ouais, ça doit être un truc comme ça, 14-15. Donc t'étais en plein dans l'adolescence. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il y avait des signes? Bah, en fait, je savais qu'il y avait quelque chose par rapport à l'harcèlement que j'ai subi, tout ça, etc. Mais je me suis jamais posé la question. C'est marrant que tu dises. Je sentais qu'il y avait quelque chose par rapport à l'harcèlement que j'ai subi, etc. Mais tu sentais, tu savais pas. Je comprends quand tu dis je me suis jamais différente, je me suis jamais sentie différente, parce que tu sentais pas la différence, parce que tu as une éducation dans laquelle, c'est ce que je comprends, tes parents n'ont pas voulu que tu te sentes différente, C'est ça. déjà de par la maladie que tu avais, c'est ça, hein. Et ils ont essayé de nous faire suivre nos examens, etc. Mais nous, on est très têtus dans notre famille. C'est si on a dit non, c'est non. Et moi, je voulais vraiment pas. Enfin, je suis pas un rat de laboratoire. Donc, vouloir me faire des examens ici, là, pour ça, machin et tout, c'était non. Et du coup, mes parents, ils ont accepté que je dise non et que j'arrête tout. Mais c'est que ça doit être difficile, mine de rien. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte. Mais d'être dans un circuit, dans un cercle médical, il y a un rendez-vous, puis un autre, et on attend des résultats. Psychologiquement, c'était quelque chose qui était difficile pour toi? Non. Non? Bah, en fait, je m'intéressais pas. Donc, même tout ce qu'ils disaient à ma maman, peu importe. Et c'est à quel âge que tu as commencé à avoir des moqueries ou le harcèlement? Primaire, début de primaire. Primaire? En primaire, tu penses que ton enveloppe corporelle, elle reflétait déjà l'image aux yeux des autres de quelqu'un de plus âgé par rapport à Bah, en l'âge? fait, je pense que certaines personnes étaient déjà au courant, sachant que bah, du coup, il y a mon grand frère, mon autre grande sœur qui l'a pas, et mon autre grande sœur qui l'a. Ok. Donc, forcément, moi, j'ai été un peu. Je sais pas comment dire, mais en gros, moi, j'ai pas tout subi. Tout ce que eux, ils ont subi, j'ai pas tout subi, puisque moi, tout le monde était déjà au courant. C'est-à-dire? Bah, j'ai. Comment dire? Ma sœur s'est beaucoup fait harceler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est moi qui a pris le rôle d'une grande sœur, pour ma grande sœur, justement. Je l'ai aidée, mentalement, physiquement. Et en fait, quand elle sortait des cours ou quoi, quand elle attendait son bus, bah, je l'attendais à l'arrêt de son bus, en fait. Et dès qu'il se passait un truc, c'est moi qui allais la défendre parce que... bah, c'est pas qu'elle était faible, parce que ma soeur, c'est la femme la plus forte du monde. Mais il y avait ce truc où elle se sentait pas forcément bien dans sa peau et elle avait extrêmement peur du public. Enfin, en mode, dès qu'il y avait du monde autour d'elle, et bah, elle était pas bien. Du coup, j'ai pris ce rôle et je l'ai sorti un peu de tout ça. Ah oui, donc Enfin, je sais que tu l'as fait avec le cœur et c'est ta sœur, mais c'était aussi un poids supplémentaire pour toi. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. C'est beau ce que tu dis. Parce que ma sœur, c'est vraiment la personne qui me reflète. En fait, c'est moi en plus grande. On se fait tout le temps passer pour des jumelles, par exemple.
Elle a quel âge ta sœur? 25. Ok. Et toi, ton harcèlement, il ressemblait à quoi? Ça a commencé comment? Tu t'en souviens? Des insultes genre bulldog, tortue, la vieille. Par rapport à ce que tu nous expliquais, en fait, la maladie, c'est un relâchement cutané. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah voilà, c'était des insultes comme ça. Mais moi, je savais déjà, du coup, pourquoi. Parce que bah, j'ai ma sœur et mon grand frère qui l'ont. Donc déjà en primaire, toi, tu avais ce genre Ouais. de critique très déplacée. Il y a eu de la pédagogie qui a été faite auprès des professeurs, avec tes Non, je parents? me suis toujours défendue toute seule. Ah, il Toujours. n'y a pas eu de réunion parents-professeurs pour expliquer un petit peu la maladie que tu avais, pour qu'ils puissent aussi, à leur niveau, les professeurs expliquer aux autres élèves? Non, je me suis toujours défendue toute seule. Et j'ai toujours su justement me mettre dans les meilleurs groupes pour faire en sorte de, bah, si vous me faites ça, bah il y a ça derrière. Donc très jeune, tu as dû apprendre à avoir des stratégies, C'est ça. un petit peu, alors que d'autres sont carrément naïfs et insouciants. C'est ça. Donc toi, tu réfléchissais déjà beaucoup. Bah, j'avais déjà tout dans ma tête. Enfin, je voyais ma sœur, elle se faisait vomir. Enfin, je peux pas dire qu'elle, limite, elle aurait été jusqu'au suicide, tu vois. Mais genre en mode, c'était vraiment, je pense, on n'était pas loin. Et je me suis dit, il est hors de question que je fasse comme elle. Et moi, je dois lui montrer, en tant que petite sœur, je dois lui montrer que ce qu'on a, c'est notre force. Et c'est nous à l'heure d'aujourd'hui. C'est un peu l'enseigne de la famille. C'est nous et ça restera nous. Si les gens ils sont pas contents, j'en ai rien à faire. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, elle veut se lancer sur les réseaux avec moi, etc. C'est bien, on va parler de l'aspect des réseaux et comment ils t'ont quelque part aidé. Mais je ne sais pas si tu avais besoin des réseaux sociaux. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais en primaire, ok, tu reçois des critiques, tu reçois des jugements. Est-ce que dès ce si jeune âge, ça te met face au miroir à te poser des questions? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu comprenais? Qu'est-ce que tu disais à ceux qui te disaient ça? Je répondais pas forcément, ou sinon je tapais. C'est vraiment pas la meilleure des solutions. Mais ouais, j'ai appris très très jeune à savoir me défendre, du coup. Et la moindre petite chose, je le voyais comme si on le disait à ma grande sœur. Ok, donc tu faisais une projection permanente. C'est ça. Même si on me le disait à moi personnellement, je voyais ma sœur derrière. Et j'avais l'impression qu'elle aussi, même si elle ne pouvait pas entendre, elle aussi, elle peut entendre ce qu'ils me disent. Je comprends. Du coup, c'était pas que moi. Du coup, bah, j'allais forcément frapper les personnes qui étaient en face de moi. Tu t'es déjà demandé, toi, pourquoi tu as eu ça? Tu as déjà été révolté contre la vie? Non, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Et d'ailleurs, je remercierai jamais assez mon papa de me l'avoir offert. Cette maladie? Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ma force. C'est entre guillemets grâce à ça que je monte sur les réseaux, on va pas se mentir. Et C'est un peu pervers. Pas toi. Non, 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 je m'explique. Pas toi. Mais ta force. Tu dis c'est parce que c'est grâce à ça que je perce aussi sur les réseaux. Mais ça veut dire que les gens, certains, qui te regardent de prime abord sans te connaître sur les réseaux, c'est avec un œil de curiosité. c'est ça. On parlait français. Mm. Et ça, t'en as conscience alors. Après, une fois qu'on te connaît, peut-être qu'il change complètement d'avis. Hein. Ça a dû être le cas. Il y en a, ouais. Genre, il y en a, c'est en mode, ouais, elle a un peu plus peste que ce qu'on se pensait, nanana. Et en fait, moi, sur les réseaux, je suis très maniérée. Pour pas faire voir mon vrai fond à moi de petit cœur d'artichaut, parce que je peux pleurer pour un oui ou pour un non. Mais ça, il est hors de question. Sur les réseaux, je suis une petite peste. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui vient m'embêter. Mais, genre, les gens aussi, ils aiment bien ma façon de parler, mon franc-parler. Parce que c'est sur Snap où je prends le plus de rafales. Et à chaque fois, je réponds, mais au tac au tac. Genre, je suis là, des fois, j'insulte. J'avoue, c'est pas bien. Mais généralement, j'essaye de les vanner aussi, mais genre doucement. Tu te prends quoi comme rafale sur Snap? Il y en a, ils disent, ouais, tu fais trop la belle alors que tu ressembles à une vieille. T'as la cinquantaine, donc calme-toi. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Hein. J'en passe des centaines et même des milliers. Hein. Mais quand je t'entends dire, en fait, je suis un cœur d'artichaut et je peux pleurer très facilement, est-ce que je dois comprendre que quelque part, tu t'es construit, tu t'es forgé une carapace, un personnage sur les réseaux pour encaisser tout ça, Une très grosse carapace. sans jamais rien montrer? Une très très grosse carapace. Et à l'heure d'aujourd'hui, des fois, inconsciemment, je suis une peste avec des gens avec qui je ne devrais pas l'être.
Puis j'ai vu des messages un peu de certaines personnes qui disent, en gros, parce que tu as une maladie, parce qu'ils estiment que tu es différente, tu ne devrais pas avoir un comportement de peste, comme tu dis. Tu Mais l'as vu justement, ça? oui. Et justement, c'est comme ça qu'on fait face à tout ça. Parce que sinon, si les gens ils voient directement que ça peut nous atteindre, mais on est fini. Les gens ils ne se rendent pas compte que les réseaux, c'est beaucoup de suicides derrière. Il y en a tellement qui se suicident à cause de tout ça. Donc moi, alors d'aujourd'hui, il est hors de question que je ôte ma vie pour quelques petits abrutis comme ça. C'est hors de question, mais jamais de la vie. Elle ressemble à quoi ta carapace? Euh, Je suis très gentille. Je suis très souriante. Mais je peux être très désagréable, très hautaine, très peste, très violente. Et c'est un côté généralement que j'essaie de ne pas faire ressortir. Parce que sinon je peux m'en prendre aux personnes que j'aime alors que je le veux pas. Pourquoi aux personnes que t'aimes? Bah en fait des fois genre en mode il y a plein de choses qui travaillent mentalement et des fois inconsciemment je m'en prends à ceux qui m'ont rien fait. Et bah du coup des fois je peux ne pas être agréable avec eux alors que eux Ah, ils je essayent de comprends. m'aider. Ok. Donc, en fait, parce que tu prends sur toi beaucoup, dans le cadre de ton activité, c'est une activité, hein, Mm. sur les réseaux, on est d'accord? Ben, ce que tu te retiens de faire avec les autres, tu le répercutes sur ceux qui t'aiment. C'est pas Et de leur le faute à eux. plus non. Et toi, c'est quelque part pas de ta faute non plus. C'est ça. Mais celle sur qui je relâche le plus, c'est sur ma maman, malheureusement. Encore aujourd'hui? Ça peut m'arriver d'être désagréable avec ma mère. Pourtant, ma mère, c'est la personne de ma vie. Hein. Je l'aime plus que tout au monde. Mais un moindre petit truc et je vais m'en prendre à elle sans faire exprès. Parce que ta colère, tu la déverses dans cette oreille que tu connais, qui te fait du bien, c'est ça? C'est ça. Et parfois, ça lui fait mal? Bah, des fois, elle me comprend pas. Elle me dit, mais là, je t'ai rien dit, donc pourquoi en fait? Et je lui réponds pas, je pars. Parce que je sais que sinon, je vais être encore un peu plus violente dans mes mots et Tu te venges un peu, quoi, sur les autres. c'est ça. Ça peut se comprendre ou pas? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ma mère, elle comprend. Et elle m'en veut pas. Parce que, bah, de toute façon, je suis sa fille, je suis son petit bébé. Mais c'est vrai que bah, parfois, même moi, je reviens vers elle et je suis là en mode, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça. Mais je l'ai fait quand même. Et elle me dit, c'est pas grave et tout, nan. Mais ça veut dire que derrière cette carapace, ça doit pas être évident tout le temps. Moi, personnellement, maintenant, sur ma maladie, j'en ai rien à faire. Y a plus rien qui peut m'attendre. Plus rien du tout. Alors pourquoi tu as encore besoin d'une carapace? Parce que trop tard, elle est là, elle sera là tout le temps. C'est un moyen de défense dans tous les cas. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à la défaire, cette carapace? Elle partira jamais. Tu penses qu'elle partira jamais? Elle partira jamais. Et je suis en train de, justement, de donner cette carapace-là à ma sœur. Je lui passe une partie de ma carapace. Parce que tu veux qu'elle soit un peu comme toi? Elle sera comme moi. Qu'elle se renforce donc? Mhm. Ma nièce, c'est pareil. Mon neveu, c'est pareil. Enfin, dans tous les cas, tous ceux qui seront atteints de cette maladie dans ma famille, ils auront cette carapace-là. Tu refuses catégoriquement que le jugement, la critique, la moquerie puissent atteindre un membre de ta famille. Exactement. Mais pour refuser ça catégoriquement, faut être passé, je pense, hein, par des étapes où, au départ, ça, faut les épaules quoi quand même. Faut des très très grandes épaules, vraiment. Et ça a été dur des fois. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas dans tous les cas. Dans tout ce qu'on peut faire, il y a des hauts, il y a des bas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus mon haut. Genre, c'est plus moi, C'était plus dur au primaire ou au collège? primaire. Primaire plus dur que le collège. Ouais. Pourquoi? Parce que bah, le collège, après, j'étais déjà avec tous ceux de la primaire, Ok. entre Donc guillemets. t'avais ton groupe. Et puis, enfin, en CM2, j'avais déjà mon frère. Mais mon frère, il n'avait pas forcément la tête à se dire, oui, bah là, faut pas là. Il était en troisième, je suis arrivée en sixième. Donc forcément, pour moi, c'est, tu m'embêtes, Dylan. Du coup, bah voilà, j'avais déjà le grand frère qui était là, tous ses amis qui me défendaient aussi. Donc forcément, c'était plus simple pour moi. Et justement, pour moi, prendre confiance en moi et redonner cette confiance-là à ma sœur. Qu'est-ce que tu disais aux autres quand tu avais des questions? Des fois, soit je déviais la question, soit je répondais pas.
Ou genre quand on me disait ouais t'as quel âge et tout, bah 18, enfin là actuellement je dis 18 mais quand c'était l'âge, voilà. Et j'expliquais mais très vaguement parce que je comprenais pas forcément en fait. Tu voulais pas comprendre en plus. Bah ça me servait à rien, Ouais, mais c'est pas tout le monde qui réagit comme ça. c'est vrai. T'as des personnes qui veulent pas savoir. T'as ceux bon, qui savent juste le minimum par rapport à leur environnement, leur vie, ce qui est nécessaire à eux. Et t'as d'autres qui regardent tout. Mais des fois c'est pas bon de tout prendre. Et je sais. C'est pour ça moi j'ai rien pris. Mais tu t'es protégé, C'est encore une ça. fois, peut-être. Et donc, bon, t'es jeune, hein, t'as 18 ans, mais ça veut dire que c'est récent alors quand même le fait d'en parler comme ça sur les réseaux, comme tu le fais, de l'accepter, d'éduquer, je le disais en introduction, d'informer, sensibiliser, tu le fais, hein. Et pourtant, dans le discours que tu me tiens, ce que je comprends, c'est qu'à l'école, t'étais à l'opposé contraire de ça, quoi. Opposé contraire. J'ai bien parlé, moi. Bah c'était genre à l'école c'était genre en mode de ouais vous me posez des questions mais peu m'importe à moi en fait. Genre dans tous les cas ça va vous apporter quoi de savoir. Genre j'étais là en mode c'est inutile, genre c'est moi, point barre. C'est soit vous me prenez avec, soit vous me prenez sans. Enfin, vous me prenez pas du tout du coup. Tu voulais être juste Amélie. Ouais, voilà, c'est ça. Tu voulais pas être Amélie touchée par une maladie. C'est ça. Et alors d'aujourd'hui, j'ai mes amis, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Et ils m'ont pris avec. Et ils me prendront avec dans tous les cas. Je peux te parler, moi, un petit peu de cette maladie, pour moi comprendre, même si t'as envie ou pas. Oui. Tu vas pas m'envoyer bouler comme à l'école. Non. Ça va. Euh, donc tu disais, est-ce que ça peut toucher les organes? Est-ce qu'il y a des stades en fonction des gens? Est-ce qu'il y a des stades plus graves que d'autres? Comment ça va se passer quand tu vas avancer dans le temps, etc. Il me semble qu'il y a des stades, mais alors je pourrais pas dire combien. Et je pourrais pas dire d'où à d'où. Mais parce que bah, du coup, je m'y intéresse pas, donc voilà. Il y aurait eu ma soeur, peut-être qu'elle aurait pu répondre à ces questions-là. Mais bah, quand je vais vieillir comme tout le monde. Mais C'est-à-dire, mon avantage à moi, c'est que comme j'ai déjà mes rides, je vais pas pleurer quand je vais avoir la première ride. Parce que tout le monde va culpabiliser d'avoir leur première ride. Moi, je serais là en mode, maintenant tu pleures. Moi, je l'ai déjà. mais tu peux pas avoir plus de rides, tu peux pas avoir plus de relâchement cutané? Si, justement. Ah, Genre, bah, je vais vieillir comme tout le monde dans le temps, quoi. ok. On peut faire de la chirurgie? Tu y as déjà Oui. pensé? J'y ai jamais pensé. Mais oui, je sais qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont atteintes de la maladie que tu as, qui font de la chirurgie? Alors ça, je sais pas du tout. Mais Moi, personnellement, dans mon cas, moi, je n'en ferai jamais. c'est considéré comme de la chirurgie réparatrice? Il me semble. Et ils font quoi? Ça veut dire genre un lifting pour retendre la peau, etc. Ouais, c'est ça. En gros, ouais, bah, c'est vraiment du lifting. En gros, ils prennent ta peau, ils te l'étirent comme ça. Enfin, c'est tout un tas de trucs comme ça. Mais à ce qui paraît, d'après ce que j'ai entendu, je suis pas sûre. Faut pas prendre cette information-là vraiment au sérieux. Mais ils font une nouvelle chirurgie où ils ouvrent derrière les oreilles et ils reposent des élastiques. Ok. Et toi, ça t'a jamais intéressé? Non. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a plein qui auraient intéressé à ta place. Été intéressés à ta place. Pourquoi? Bah parce que si j'ai plus ça, c'est pas moi. Si j'ai plus cette maladie, je ne suis plus Amélie. Enfin, on me connaît avec cette maladie. Alors d'aujourd'hui, si j'ai plus cette maladie, j'ai plus rien. Mais je crois que c'est une leçon, en fait, malgré toi, que tu es en train de nous donner, hein. En tout cas, à beaucoup de personnes, peut-être, qui nous regardent. J'espère. Et à moi le premier, peut-être. Bah oui, parce que je vais prendre mon exemple. Bah moi, j'ai peur de vieillir. J'ai peur, tu vois, d'avoir des rides plus tard, etc. Alors que je devrais pas, parce que c'est juste la vie. Tu vois? Là, tu me donnes une leçon, là. Bah oui, dans tous les cas, on va tous vieillir un jour ou un autre. C'est une leçon d'acceptation, tout simplement. C'est ça, Peu importe qui on est et ce qu'on a. tout à fait. C'est incroyable. T'es très forte, hein, mentalement. Mais j'ai pas eu le choix. J'avais ma sœur à sauver, moi. J'ai pas eu le choix. Sans elle, peut-être que je serais plus là alors d'aujourd'hui. Je sais pas. Ça veut dire, si tu avais été enfant unique, tu penses que ça aurait été différent? Ça aurait été carrément différente et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais plus là du tout. Pourquoi tu dis que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu serais plus là? Bah, je pense que eux, s'ils ont pas subi ça avant moi, déjà, moi, j'aurais eu plus d'impact. Genre, j'aurais plus subi, du coup. Et peut-être j'aurais pas eu les épaules pour. Mais le fait de là me dire en tant que petite sœur,
je dois sauver ma grande sœur, bah, c'était le défi de ma vie et c'était ma réussite de ma vie. Genre, c'était tout ce que je pouvais avoir de plus cher au monde et bah, je l'ai accompli. Et alors d'aujourd'hui, je regarde tout le monde et je dis, ma sœur prend confiance en elle. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre parce que tu n'as pas toutes les informations te concernant, parce que tu ne veux pas les savoir. Mais je sais, pour m'être renseigné un petit peu, que ça peut toucher aussi donc, les organes. Ouais, Hein, ça veut dire qu'ils peuvent, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais entre guillemets, vieillir prématurément. c'est ça, C'est ça, entre guillemets, ouais. pour parler simplement. Voilà, parce que je n'ai pas du tout un discours médical. Mais toi, te concernant, est-ce que tu sais comment ça va de l'intérieur? Moi, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai rien. Ok, Bon, des fois, j'ai un peu de mal à respirer, mais bon, il y a la clope et tout derrière, donc pas bien. pas bien du tout. Mais personnellement, moi, ça va bien. Et tu penses qu'un jour, tu auras envie de faire des examens complémentaires, d'en Non. savoir plus? Je vais déjà pas au médecin quand j'ai des problèmes. Bah, pour aller à l'hôpital faire des examens. Donc tu sais pas si ça peut s'empirer, tu sais pas si ça peut rester comme ça ad vitam aeternam, tu sais rien. Je savais pas du tout. C'est pas pire parfois de pas savoir? Non. Justement, ça me satisfait de me dire que je peux avancer sans savoir. Parce que tu aurais peur que ça te freine. Ouais. C'est vrai? Imagine, j'apprends, ouais, j'ai ça, 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 ça. Non, non. Laissez-moi tranquille. Mais c'est pas commun parce qu'on vit dans une société où on nous dit qu'il faut toujours tout anticiper. C'est vrai. Toujours tout savoir. Aller faire des check-up, vérifier si, faire telle analyse, etc. C'est ça. Bon, après, je pense pas que je suis le meilleur exemple parce que pas faire ces examens, c'est. Enfin, franchement, moi, je sais rien sur ma santé. Physiquement, mentalement, moi, je vais bien pour le moment, mais qui me dit que dans 5 ans, il y a quelque chose qui va pas dérailler. Donc, je me dis, en fait, les gens, faut absolument pas qu'ils fassent comme moi. Faut qu'ils fassent leurs examens, vraiment. Oui, oui, là c'est très personnel, c'est ton Ouais. histoire hein, dont on parle. Mais peut-être que tu vas évoluer, peut-être que tu changeras aussi, peut-être que tu changeras pas non plus. Je pense pas. T'es déter. Hein. À déterminer. Comment tu vois les années à venir? Mon plus gros projet, c'est d'offrir la maison à ma mère et mon père. Ok. Ça, c'est mon plus gros projet. T'as grandi dans quel cadre familial? Pas la richesse, en tout cas. Pas la richesse, mais je peux pas dire qu'on a été pauvre parce qu'on a été enrichis d'amour. Donc, le temps qu'il y a de l'amour, il n'y a pas de pauvreté, dans tous les cas. Ils continuent de travailler, tes parents? Non? Non. Les réseaux sociaux, t'as commencé quand? En 2000... Oh, je sais plus du tout. Mais ça fait très longtemps, ça fait déjà des années. Hein. Enfin, ça fait beaucoup d'années quand même. Ok, t'étais mineur quand Ouais. t'as commencé. Pourquoi t'as commencé les réseaux? Bah, de base, en fait, j'ai juste vu les gens se mettre sur TikTok. Et Ok. moi, je voyais ma copine sur TikTok, donc je me suis dit, bah pourquoi moi je veux pas me lancer dessus en fait. Et au final, un jour, je fais une sieste. La meuf a été déjà fatiguée à son jeune âge. Et genre, d'un coup, j'entends mon téléphone, il sonne, il sonne, il sonne. Mais ça s'arrêtait pas pendant au moins 40 minutes. Je dis, punaise, il y a un bordel là, c'est pas possible. Et du coup, je regarde et je vois mon compte TikTok 10 000. Je me dis, mais 10 000 de quoi 10 000 pourquoi? Et en fait, je voyais mon compte, il était en train d'exploser. Et j'avais pas du tout compris pourquoi, au final. Mais t'avais fait Et, quoi pour avoir ces 10 000 abonnés si rapidement? bah, je suis toujours dans le flou. T'avais fait quoi comme vidéo? Bah, je sais même pas, je faisais des playbacks. Tu faisais des playbacks et d'un coup ton compte il s'est mis à exploser. Tu parlais même pas de ta maladie, rien du tout. Non, à ce moment-là, je parlais pas de ça. Et t'as regardé un petit peu les questions, ce que Ouais, disaient les gens, ils disaient, ouais, la vieille sur les réseaux, nanana. Et du coup, moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'en prend à moi? Bah ouais, t'as Et pas au dû final, comprendre. bah non, j'avais rien compris. Genre là, j'ai laissé mon téléphone de côté, puis je comprenais pas grand-chose. J'ai quand même été voir ma mère en mode, oh, t'as vu? Mais T'étais après, contente? j'étais contente, mais très surprise. Donc, je savais pas si j'étais mitigée entre je comprends pas et je suis contente. Ouais, t'avais différentes émotions Ouais. qui te traversaient. J'avais l'impression qu'on m'avait piraté mon compte et tout, carrément. À quel moment tu t'es dit, bah, eh ben en fait, je vais en parler sur les réseaux sociaux? Bah, c'est les questions qui ont été posées qui m'ont fait répondre. Parce qu'en soi, je ne pouvais pas laisser les gens qui me suivent. Je me prends pas pour une star ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais les gens qui me suivent, forcément, ils s'interrogent. Du coup, je me devais de répondre à leurs questions, c'est tout à fait logique. C'est comme quand on suit quelqu'un pour, je sais pas, on me pose des questions pour un partenariat, par exemple Master ou je sais pas quoi. Bah, les gens ils vont s'interroger dessus. Donc, plus que tu vends ce produit-là, il faut que tu expliques pourquoi tu le vends et pourquoi c'est bien.
Bah là, c'est la même chose. Au final, je me suis expliqué moi-même. Mais tu voyais quoi comme type de questions? Parce que si tu t'expliquais toi-même, c'est que tu as dû voir des questions qui nécessitaient des réponses. Bah, au début, en fait, c'était surtout t'es vieille et tout, qu'est-ce que la vieille fait sur les réseaux, nan. Et au final, il me semble que j'avais fait une vidéo où j'avais dit, bah, du coup, je suis pas vieille, genre, j'ai juste une maladie, quoi, faut juste me laisser tranquille, quoi. Et c'est de là que les gens, ils ont commencé à s'intéresser à moi et voilà, quoi. Mais ça t'a pas saoulé de devoir t'expliquer sur la maladie? Maintenant qu'on connaît ton profil et que je le connais un peu mieux et que je vois un petit peu comment tu fonctionnes. Bah, au début, c'était hyper compliqué parce que c'est répétition sur répétition sur répétition sur répétition. Où t'as l'impression de te tout le temps. justifier tout le Ouais, temps. en fait, c'est tout le temps la même chose. Et du coup, maintenant, limite, j'évite les questions. Si vous voulez vous informer, il y a des trucs pour vous informer dessus. Genre, ma première vidéo sur mon TikTok, c'est une explication, quoi. Enfin, ça coûte pas deux pattes à un canard de swiper et de regarder la vidéo. Et pourtant, tu dis que c'est grâce à ça que tu as du succès sur TikTok. Ouais. Ouais. Je suis fière de le dire. Mais tu peux. Pourquoi t'es si fière? Parce que ma maladie, c'est une partie de mon papa. Ouais. C'est ma grande sœur Ouais. et c'est mon grand frère. Ok. Et j'ai tout en moi, tu vois. C'est C'est ta singularité. c'est ça. C'est eux en moi. Elle est importante, cette singularité. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus beau au monde, vraiment. Genre, le fait que j'ai pris un peu d'eux pour le mettre en moi, bah, ça a fait la personne dont je suis aujourd'hui. Et pourtant, TikTok et les réseaux sociaux de façon générale ne nous apprennent pas à être singuliers, à être uniques. Bien au Ils nous contraire. donnent quoi comme exemple? L'exemple de faire comme tout le monde, De la chirurgie, de ressembler à tout le monde, c'est ça. d'aller dans les pas de tout le monde. Parce que ça rassure un peu l'être humain peut-être. Il devrait pas, hein, parce qu'il y en a, wow. C'est-à-dire, Bah, tout ce qui est chirurgie esthétique et tout, à force, t'en fais 1, 2, 3, 4, 5, après tu t'arrêtes pas. c'est pour s'accepter, certains diront, qui font ça. Pour s'aimer, Pour être comme les autres. c'est ce que tu penses. Oui. Après, je juge personne qui le font. Bien sûr. Parce que, genre, en mode, ça peut être une thérapie pour eux ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait normal. Mais moi, je pars du principe où, en mode, si on suit tous les gens de la télé-réalité, on court tous chercher un rendez-vous pour faire de la chirurgie. On y court tous, Sauf toi. sauf moi. Ça, j'ai bien compris. Et maintenant, grâce à moi, ni ma sœur. Pourquoi elle a eu cette période où elle voulait ressembler à tout le monde? Elle voulait absolument faire sa chirurgie esthétique. Je lui ai dit, mais de toute façon, t'as pas l'argent, ma cocotte. Et de deux, tu vas pas y aller. J'ai dit, imagine, tu l'as fait. Moi, je la fais pas. Imagine, on se ressemblera plus. Et là, dans sa tête, ça a fait. Et genre, du coup, elle s'est dit, ouais, non, peut-être ma soeur. Tu l'aimes ta maladie? Mais c'est moi, bien sûr que je l'aime. Tu l'aimes du matin au soir? Du matin au soir, de la nuit, de tout. Bah alors comment on peut tous apprendre à s'aimer? Oula. Alors ça, c'est une grande question. Moi, il faut savoir que j'ai eu vraiment l'amour de mes deux parents. J'ai eu l'amour de mes frères et sœurs, même si avec une de mes sœurs, ça a été très compliqué pendant toute notre enfance. Bah, celle qui n'a pas la maladie, justement. On en reviendra après, si tu veux. J'ai eu vraiment l'amour véritable d'une famille. Et en fait, on s'est tous serré les coudes. Et une de mes plus grandes inspirations, c'est mon grand frère. C'est vraiment... Mon grand frère, c'est comme le premier homme de ma vie. Genre, on me dirait un jour, ouais, tu dois rencontrer l'homme de ta vie, mais à côté, tu vois plus ton frère. Mais l'homme de ma vie, j'en ai rien à faire. Genre, juste laissez-moi mon frère. C'est vraiment... Genre, on devait prendre notre appartement tout ensemble. Hein. Bon, ça, on a un peu changé nos avis parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Genre, vraiment, mon grand frère, c'est moi en garçon, quoi. Tu penses qu'elle a pu se sentir un peu à part, ta sœur qui n'est pas touchée par la maladie? Ouais, justement, ouais. Parce que ça veut dire qu'il y avait ta mère et elle qui n'étaient pas touchées par la C'est ça. maladie. Mais ouais, du coup, toute son enfance, je l'ai pas aimée. Pourquoi? Parce qu'elle était différente de nous. Et le fait qu'elle soit différente de nous, je me suis dit, elle est adoptée. Parce que pour moi, c'était improbable. Ouais, on est 4.
Enfin, on est 3 à l'avoir, t'es la seule à pas l'avoir. Pourquoi? Du coup, bah moi, dans mon environnement d'enfant, de mon cerveau de bébé, bah, je comprenais pas. Et en fait, ma sœur, je lui ai fait la misère. Mais quand je te dis la misère, c'est vraiment, je la frappais. Je prenais des stylos, je lui enfonçais dans le dos. Je la brûlais avec le lisseur. Je lui éclatais la tête contre le mur. Et je lui disais tout le temps, t'es adoptée, t'es adoptée, t'es adoptée. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, mais je m'en veux. Mais je m'en veux d'une façon. Parce que j'ai été la pire des personnes. J'étais horrible envers elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle m'a excusée sur tout ça. Mais ça change pas les faits et gestes que j'ai eu envers elle. Elle a compris pourquoi tu avais été comme ça? Oui. Et sachant que nous, bah justement, à ce moment-là, j'étais encore petite. Du coup, je faisais encore mes examens. Je ne la voulais jamais à mes examens. Mais jamais. À chaque fois que je devais aller faire un truc, elle n'était pas là. Je refusais qu'elle soit là. Tu sais quel sentiment te traversait à ce moment-là? Je pense que elle était normale et pas nous. Et maintenant, mon mot normal, il a complètement changé. Ah bah, ça, moi, ça, oui. Mais tu penses qu'il y a de la jalousie? Je pense pas que c'était de la jalousie, mais plutôt de la haine. Genre, c'est 2 choses différentes. En quoi c'est différent la jalousie de la haine pour toi? La haine, c'est que c'est vraiment une personne que je n'ai pas voulu aimer. Si j'aurais été jalouse d'elle, j'aurais fait en sorte que ma mère s'éloigne d'elle. Chose que je n'ai pas faite. Même si, oui, des fois, j'ai essayé de mettre ma mère plus dans mon clan que dans le sien, ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment, je ne voulais pas l'aimer. Je la détestais. Tu lui en voulais d'être arrivée au monde normal? Je pense. Ouais, franchement, je pense. Parce que elle n'a pas pu prendre sur les épaules tout ce que moi j'ai pris. Le fait de sauver ma grande sœur. Et enfin, elle n'a pas pu prendre ça. Elle comprenait pas, elle sait pas ce que c'est. T'as déjà parlé avec elle profondément? Depuis, hein? Avec du recul? Oui et non, je suis surtout sur le fait que je m'excuse. Et je m'excuse très souvent. Bon, même si là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je me suis excusée vraiment beaucoup de fois. Mais après, comme je lui ai dit, hein, rien n'échange, même un pardon, ça n'excusera pas tout ce que j'ai fait. Je suis désolée, mais planter des stylos dans le dos de quelqu'un, enfin, c'est pas censé venir à l'idée de base. Là, je rigole, mais c'est pas drôle. Et pour le coup, vis-à-vis de ta mère, t'as jamais eu d'animosité? Faut savoir que ma mère a été très 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 proche de ma soeur qui n'a pas la maladie parce qu'elle est née prématurément. Donc on a failli la perdre, justement. Du coup, en fait, avec mon autre sœur, mon frère, lui, est pas jaloux, pas du tout. Il est dans sa vie, dans son monde, il s'en fout. Mais avec mon autre sœur, on s'est sentis à moitié rejetés par ma mère. Et en fait, justement, on a eu cette discussion-là avec notre mère. On lui a dit, non, mais c'est pas normal, en fait, t'es tout le temps avec elle. Nous aussi, on aimerait bien que ce soit comme ça, en fait. Mais en fait, c'est ce qu'elle nous disait, c'est que nous, on a eu tout l'amour de notre père. Et pourtant, il a autant aimé ma sœur, hein, rien à voir. Hein. Notre autre sœur, il l'a aimé, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il passait plus de temps avec nous qu'avec elle. Donc elle voulait compenser quelque part. C'est ça. Elle voulait pas qu'elle se sente isolée. Mais nous, sur le coup, on n'a pas compris. On était là en mode, non, Ah nous oui. aussi, en fait. Tu parlais de l'école, tu parlais du collège tout à l'heure. T'avais des petits copains au collège? Ouais. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Genre, on est toujours là à me dire, oui, non, mais tu pourras jamais avoir quelqu'un. De toute façon, ta maladie, elle peut déranger beaucoup de monde. J'ai vu, il y en a qui te disaient même de toute façon à 14 ans, tu seras plus là. Oui, ça, c'est la progéria, par exemple. C'est quoi? La progéria, c'est la maladie de la progéria. Ah ok. Où tu décèdes justement très, très jeune. Et mais moi, au niveau des petits copains, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Et vraiment, même moi, je me suis épatée. Hein. Je me suis dit, mais je suis quelqu'un. Franchement, sur ça, j'ai jamais eu de soucis. Hein. J'ai eu des petites relations, mais que je compte pas comme des relations. Mais en tout, j'ai eu 2 vraies relations. J'ai eu une relation d'1 an et demi et j'ai eu une relation d'un mois. Mais cette relation-là m'a apporté tellement de choses dans ma vie. Il m'a appris à accepter le décès de ma tante et de ma cousine, chose qui n'était pas gagnée. Parce que vraiment, ça a été très dur pour moi. Et il m'a appris tellement de choses. Il était tout le temps là avec moi. Il essayait de...
Bon, après, on s'est séparés, bah, forcément, il y a des trucs qui lui plaisent pas à lui, comme moi qui me plaisent pas, et voilà, c'est fini, tant pis. Bon, alors d'aujourd'hui, s'il revient, je pense que je le reprends. Ah ouais? T'es encore amoureuse? C'est pas amoureuse, mais genre en mode de... Non, je suis plus amoureuse. D'ailleurs, s'il entend ça, il faut vraiment qu'il l'entende parce que je suis plus amoureuse. Mais en fait, j'ai toujours beaucoup trop d'estime pour lui. C'est vraiment, je vais protéger son nom, quoi qu'il arrive. Même s'il a en tort, je protégerai son nom. Toujours, toujours, toujours. Et c'est un truc de dingue parce que on a beau me dire les pires crasses du monde sur lui, je ne vais croire personne. Et je prendrai sa défense, coûte que coûte. Alors que mon autre ex, fais tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Et d'ailleurs, il m'a fait une sale réputation, merci à toi. De quelle réputation? De p et tout, hein. Non. Bah si. Mais ça, c'est trop commun. Faut arrêter, faut pas tolérer ça. Et en plus, il a du culot. Pourquoi? Il m'a trompé pendant 5 mois sans que je le sache. Tu l'as appris quand? Je l'ai appris à la fin de notre relation. T'étais 2 encore mois après amoureuse? Non. Heureusement. Ah ouais, non. Mais ça non. fait mal quand même. Ouais. Non. Non, ça m'a pas fait mal du coup. Sur le coup, j'étais plus du tout amoureuse. Ah oui, tu t'avais pas de haine? Non, je Pas me de suis colère? dit, c'est normal. Venant de lui, c'est normal. Ah, ça t'a pas étonné plus que ça. Non. T'es jeune, hein, t'as 18 ans, donc j'ai pas envie de te vexer parce que tu découvres aussi la vie et tout un tas de choses. Moi, je me souviens quand j'avais 18 ans, je découvrais pour la première fois plein de situations. On se parle sans tabou, Oui. hein? De toute façon, j'ai compris qu'avec toi, je pouvais. Du fait de cette maladie, est-ce qu'il n'y a pas des personnes plus âgées qui sont attirées par toi? Il y en a eu. D'ailleurs, j'ai une petite péripétie à te raconter. Une fois, on était à l'arrêt de bus avec ma mère et on attendait le bus tranquillement et tout. On était en train de papoter. Et là, il y a un mec qui habite vraiment pas loin de chez nous. Il doit avoir 45 ans, un truc comme ça. Et il vient vers moi et tout. Il commence à me dire oui, t'es belle et tout. Je te vois souvent et tout avec les jeunes en bas, nanana. Ma mère, elle dit hey, ça tombe bien parce qu'elle n'est pas intéressée par toi. Mais moi, j'étais hyper gênée. Du coup, elle lui dit oui, non, mais elle est en couple, hein, donc tu la laisses tranquille et tout. Oh, j'étais trop gênée. Mais lui, il savait pas tout ça. Bah non. Ça te gêne, toi, quand il y a des situations comme ça? Eh ben, moi, j'étais trop gênée. Hein. J'étais là en mode non, pas toi quand même. Ça arrive souvent? Non. Franchement, c'est Heureusement. très très rare. Ok. Bah oui, sinon c'est gênant. Ah, c'est trop gênant. Tu veux dire quoi? Bah, et je suis là en mode yes. Plutôt, il t'attire pas en plus. Bah, pas du tout. Bah non, ça pourrait être ton père. Oui. T'es en couple en ce moment? Non. Libre comme l'air? Ah, libre comme l'air. C'est quoi ton genre d'homme? Moi, vraiment, physiquement, je m'en fiche complet. Ouais. Faut juste qu'il soit poli, Ouais. drôle, parce C'est que s'il me important. fait pas rire, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je rigole tout le temps, je me fais rire moi-même, donc... faut qu'il respecte mes parents. S'il n'y a pas de respect envers mes parents, c'est fini. Il faut qu'il accepte que mon neveu, je le vois comme mon fils et qu'il me suit partout. Sinon, c'est fini. J'adore ton tempérament. Ah, vraiment, il veut faire un truc avec moi, il y a mon fils derrière. Ton neveu. Mon fils. Tu veux être maman plus tard? Ouais. Mais vers 28-30 ans, pas avant. Ok. D'abord, je prends bien soin de mes neveux et ma nièce, et après... Et mon autre nièce qui arrive bientôt, Bah dis donc. d'ailleurs. Il y a un risque aussi, toi, pour tes enfants à ton niveau? Oui. 50-50, c'est ça? 50% de chance, ouais. Ok. Ça, tu peux pas le savoir avant? Non. Tu t'en fous de toute façon? Moi, je pars du principe que là, ça peut être compliqué pour les petits, je le comprends totalement et je le conçois. Parce que tout le monde réagira pas. Enfin, tout le monde. Chaque enfant est différent. C'est ça. Donc toi, tu réagis comme ça avec cette force-là, et puis tu l'as vu, puisque regarde ta sœur par exemple, elle n'a pas réagi comme toi longtemps. C'est ça. Mais après, je me dis que s'ils prennent mon exemple des petits, ils arriveront à tout dans leur vie. C'est obligatoire. De toute façon, mes nièces et mes neveux, c'est les plus forts du monde. Donc, ils arriveront à tout dans leur vie. Ça, c'est obligatoire. Ils sont pas atteints par la maladie, les nièces et neveux? Si. Si, tous? Alors, il y en a une qui est pas née, du coup, on ne peut pas savoir. Mais c'est celle, celle qui arrive, la petite, c'est celle qui n'a pas la maladie, ma D'accord. sœur. Du coup, il y a quand même 50% de chance qu'elle l'ait, techniquement, parce que les gènes viennent de Elle mon est papa stressée? et... Non, je crois pas. Je sais pas. Et
Il y a ma première nièce qui l'a. Et mon neveu, que je considère comme mon fils, il l'a. Et ça, on s'en rend compte dès la naissance? Alors, c'est pas forcément flagrant à la naissance. Genre, ça dépend, hein. Ça peut se voir comme ça peut se pas se voir. Mes neveux et nièces, on savait pas vraiment. C'est vers quel âge que vous avez su? Je pense vers les 1 an. Ah, c'est quand même. Mais après, ça, tout dépend en vrai, hein. Je dis ça, mais c'est vraiment approximativement, quoi. Ok. Là, mon neveu qui vient de naître, donc il a 2 mois, on est presque sûr qu'il l'a pas. Ok. On a fait les différences entre la photo de mon fils tout petit et lui tout petit. On s'est dit, non, c'est pas pareil. Et toi, tu préfères qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas? Je te pose la question parce que toi, tu vois ta maladie comme un cadeau. Mentalement, pour eux, je préfère qu'ils ne l'aient pas. Mais après, ça resterait les plus forts du monde. Donc, qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, ça ne changera rien pour eux. Mais est-ce que tu n'aimerais pas qu'il l'ait parce que quelque part, il rentrerait dans le club? Je ne souhaiterais jamais, jamais, jamais qu'il l'ait parce que ça reste une maladie. Donc ça veut dire que c'est un cadeau pour toi. C'est un cadeau pour moi, ça peut être un cadeau. Là, je pars du principe que ma soeur, comme elle prend mon exemple, ça va être un cadeau pour elle aussi. Elle va le voir comme un cadeau. Mon frère, lui, il s'en fout. Ah, lui, tu te demandes même s'il réfléchit dans sa tête. Genre, c'est pour ça que je l'aime, c'est mon frère. Mais après, oui, par la suite, ils prendront ça comme un cadeau. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, je leur apprends. Ça revient beaucoup dans ton discours, hein. C'est important pour toi, en fait, de voir ce qui nous arrive comme un cadeau. Ah, mais toujours. S'il y a un échec demain, c'est un cadeau pour mieux réussir après-demain. C'est beau de penser comme ça. Je suis franchement assez bluffé. Je dois avouer. T'es très mature, hein. J'ai dû grandir plus vite que mon âge, du coup. Les gens attendent de toi que tu sois très mature? Dans ma famille, quand je suis en famille et tout, ça peut nous arriver d'avoir nos moments de bébé avec mon frère et tout, on fait n'importe quoi, hein. Mais ouais, sinon je peux avoir des discussions très très sérieuses. Mais personne n'attend de moi que je sois mature ou pas du tout, hein. Enfin, c'est juste moi qui ai pris cette carapace-là, puisque j'ai pris un rôle de maman envers déjà mes neveux et nièces, plus ma sœur, que j'ai voulu prendre directement. Donc forcément, j'ai grandi beaucoup plus vite que mon âge. C'est quoi la suite pour toi? T'as envie de quoi sur les réseaux? Tu vas rester sur les réseaux? Ouais, ah ça c'est sûr. C'est ton business, les réseaux? Ça va le devenir. Est-ce qu'actuellement, tu peux vivre des réseaux? Actuellement, non, pas vraiment. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Et tu as l'ambition que ça devienne vraiment ta source ta source financière, quoi. C'est ça, ça le deviendra. Ah, mais je te crois. Je te crois à 3000% même. C'est quoi ton plan? Tu vas faire quoi pour ça? En vrai, déjà, il y a beaucoup de patience. Faut avoir beaucoup de patience parce qu'on ne monte pas du jour au lendemain. On n'a pas forcément les meilleures agences au premier moment. D'ailleurs, moi, si une agence me contacte par miracle, Ah bah tu peux faire un appel, hein. Quel type d'agence tu cherches? influenceuse, enfin vraiment pour les influenceurs, C'est-à-dire développer ton image, ouais, voilà ça. développer aussi le business du partenariat? Ouais. Ok, bah vas-y, tu peux, hein. Moi, Mais fais-toi plaisir, c'est le moment. Non, moi, je vais pas faire. Tu veux que je le fasse pour toi? Ouais. Alors, cette jeune fille qui s'appelle Amélie a un caractère de feu, un caractère incroyable. Si vous recherchez une personnalité singulière, unique, totalement unique, eh bien, vous savez qui contacter maintenant. Ça te va ou pas? Merci. Mon teasing te va? Et personnellement, tu as envie de quoi pour le futur proche? Déjà, moi, sur mon contenu, il n'y aura pas d'arnaque comme beaucoup. Ah, Ouais. ah c'est marrant, c'était pas du tout ma question et pourtant tu vas là-dessus. Je vais directement là-dessus parce que sinon, voilà, en plus, maintenant, on peut arnaquer sur tout et n'importe quoi. Du coup, par exemple, les box de bonbons, hein. Ah bah oui, tu sais, tu prêches un Poubelle. convaincu. Poubelle. Ça t'accepte pas. Non, Amélie, je te fais faire les box à bonbons? jamais. Mais ouais, non, c'est vraiment... Moi, déjà, je vérifie beaucoup les sites, etc. Ah, Parce il que faut. si je vois le moindre petit truc qui va pas, hop, c'est parti. Et mon frère, ce sera sûrement mon manager, donc par la suite. Elle a un plan de carrière. Mais alors franchement, je te trouve mais incroyable, mais t'es phénoménale, Amélie.
T'es génial. Vraiment, t'es génial. Merci. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter, à part la réussite extrême? Ah bah pas grand-chose du coup. Eh ben, je te souhaite réussite, santé, bonheur, que tu sois toujours un pilier. Parce que je crois que tu es un pilier hein, pour les personnes que tu aimes et les membres de ta famille. Et ceux qui vont arriver aussi, hein, parce que vous êtes nombreux. Et en attendant, bah, je peux te dire qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. On est d'accord? Ton compte Instagram, c'est isr.amélie. LSR. LSR. Mais oui, LSR. lsr.amélie. Et ton compte TikTok, c'est lsr.amélie aussi. Non, du coup, ça a changé, c'est Amélie.lamalade. Alors attends, je le note. Amélie.lamalade. Mais Ouais. eh ben, pour quelqu'un qui veut pas mettre en avant la maladie, Oui, mais comme ça, au moins, les gens, ils arrivent, ils savent. Ils parce que savent, il y a un problème. je te trouve incroyable. J'adore, vraiment. Merci pour cette interview, Amélie. Je vais remercier tout le monde de nous avoir suivis. Et je te laisse conclure. Regarde, la caméra, elle est là. Tu peux finir de la façon dont tu le souhaites. Moi, je vous embrasse tous et je vous remercie pour votre fidélité, votre loyauté. À bientôt, bye bye. Alors moi, je tiens à vous dire que dans toutes circonstances, il faut toujours garder confiance en soi, malgré que parfois ça peut être compliqué et vis-à-vis du regard des gens. Si vous avez besoin de discuter, bah, mon Insta il va être mis. Donc dans tous les cas, vous pouvez me contacter sur Insta. Et moi, je vous souhaite tout plein de bonheur.